Et l'actu aujourd'hui, Frédéric, bonjour, c'est l'INSEE qui va nous donner le chiffre de la population exact en France, sans doute. Alors c'est marrant parce qu'il y a quelques années, il y avait un ce dont parlait Laura à l'instant. Voilà, exactement. Alors on a eu 50 millions de consommateurs, 60 millions de consommateurs. Et maintenant, ça sera bientôt 70. Eh bien, je pense, oui. Ah oui, parce que l'INSEE va publier aujourd'hui son estimation du nombre d'habitants dans notre pays. Je vous rappelle comment fonctionne le recensement. Vous avez peut-être déjà reçu chez vous un agent recenseur. Alors, autrefois, c'était tous les 5 ans, mais depuis 2004, ça a changé. Regardez ces images. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, les agents recenseurs passent chez tout le monde, mais tous les 5 ans, donc par rotation des communes de moins de 10 000 habitants. Et dans les plus grosses villes, c'est un sondage, donc c'est tous les ans, mais ils ne voient pas toutes les familles. Ils voient à peu près une famille sur 12, et ensuite ils extrapolent, comme pour les sondages, pour en déduire la totalité. Alors, le dernier résultat, janvier 2017, c'est que la France comptait 66,99 millions de personnes, donc on va passer les 67 cette année. Vous voyez que la hausse a été forte depuis l'après-guerre, puisqu'on était à peine plus de 45 millions d'habitants en 1960, et on se dirige vers les 70. Le recensement nous dit aussi qu'on se concentre de plus en plus, toujours plus vers les villes. Il y a plus que 18% des Français qui vivent à la campagne, dans les zones claires, ici, alors qu'ils étaient plus de la moitié il y a 100 ans, dans les campagnes. Oui, il y a 100 ans. Et pour ce qui est de l'âge, la pyramide des âges nous montre que, vous voyez, le moment où c'est le plus épais, l'endroit du milieu, c'est le baby-boom, les gens qui sont nés entre 1944 et 1974. En dessous, il y a un peu moins de jeunes, il y a eu moins d'enfants qui sont nés à partir du milieu des années 70. Et puis tout en haut, on remarque une chose qu'on sait, c'est que les femmes vivent plus longtemps. Vous voyez, il y a tout en haut plus de rouge que de bleu. Le rouge foncé, ce sont les veuves, les femmes, survivent à leur mari. Alors, il y a des recensements précis depuis à peu près Napoléon. 1801, le premier sur ce système de 5 ans, c'est lui qui met ça en place. Avant, c'était un petit peu vague. On recensait ce qu'on appelait les feux, ce qu'on appellerait aujourd'hui les chefs de foyer. Mais donc, c'est pas très précis. Alors, on a quand même une petite idée. Vous allez voir que, je remonte très très loin, regardez cette courbe. Jusqu'à l'an de moins 5000 à l'an 0, donc jusqu'au Gaulois à peu près, on reste toujours sur les 10 millions d'habitants dans ce qui serait aujourd'hui la France. Et le premier rond rouge que je vous ai mis, vous voyez, hop, ça monte d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les Romains qui sont arrivés. Parce que les Romains arrivent, il y a une administration qui tient bien, donc l'agriculture s'organise, il y a plus à manger, et donc augmentation vers l'époque d'Astérix, pour prendre une formule simple. Et ensuite ça s'écroule. Pourquoi? Les Vikings, les Sarrasins, grandes invasions. Donc tout s'écroule, et après ça remonte, le deuxième rond rouge, ça monte, ça descend. Imaginez, c'est absolument fou. À l'époque du XIVe siècle et jusqu'à Louis XIV, la population de ce qui serait aujourd'hui la France monte jusqu'à 20 millions d'habitants, puis descend jusqu'à 12. Vous voyez la variation, l'écroulement que ça fait, ça c'est la peste, la grande peste du XIVe siècle, les guerres de Louis XIV, qui étaient des guerres épouvantables, une période de très mauvaise récolte aussi sous Louis XIV. Donc ça variait beaucoup plus. Après la Révolution, ça n'a fait qu'augmenter la population française. Mais il y a des époques où on pouvait perdre un tiers de la population en quelques années, notamment dans le cas de la peste. Alors aujourd'hui, la France est un pays qui fait des enfants, qui a aussi de l'immigration. On a baissé pendant la Première Guerre mondiale, mais à peine, mais depuis ça a toujours augmenté. On est un pays très dynamique démographiquement, le deuxième d'Europe après l'Irlande. C'est pas le cas partout, vous connaissez le problème des Japonais. Les Japonais actuellement, ils font tellement peu d'enfants qui risquent le crash de 120 millions en ce moment. Ils seront plus que 80 millions à la fin du siècle si ça continue comme ça, avec un vieillissement donc énorme de la population. Les Allemands connaissent le même problème que les Japonais. Et puis aussi, il y a l'Europe de l'Est. Vous voyez ici l'Ukraine, à la fois peu d'enfants et une espérance de vie qui a baissé après la fin du communisme. Parce que sous le communisme, il y avait un système de santé pour tous qui a souvent disparu. Donc l'Ukraine, la Bulgarie, les pays baltes sont en diminution démographique très rapide. Et puis dans le monde, il y a aussi les pays du tiers-monde qui sont, eux, au contraire, en très forte augmentation. L'Afrique va tripler d'ici la fin du siècle. Il faut voir qu'à l'époque de Napoléon, nous, la France, on avait 30 millions d'habitants, on était très peuplés. Les Anglais n'en avaient que 12. Et l'Europe représentait 25% du total. Il y avait beaucoup d'Européens par rapport au total. Mais depuis le XXe siècle a été le moment où le tiers-monde a explosé démographiquement. La Chine, ça aussi c'est un exemple bien connu, la Chine a triplé au XXe siècle. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, quand c'est trop, on le sait pour la Chine. Mais nous, quand on sera 80 millions en France, alors c'est bien qu'on fasse des enfants pour les retraites, mais où est-ce qu'on logera tous ces gens? Les loyers sont déjà trop chers, on grignote déjà les terres agricoles pour faire du lotissement, donc ça va pas forcément... Et notre taux de natalité en ce moment, Alors, élevé? Sans l'immigration, on est juste en dessous du renouvellement, c'est-à-dire qu'on fait pile assez d'enfants pour que la population soit stable, mais comme il y a un peu d'immigration, ça fait qu'on augmente. Et vous parliez d'avant, à l'époque de Napoléon, c'est vrai que les capitales européennes avaient 40, 50 000 habitants maximum. Oui, et la France était très peuplée par rapport aux autres. Absolument. Et c'est vrai qu'à l'époque de la Renaissance, quand on était allé découvrir le Nouveau Monde, il y avait au Mexique, il y avait 1 million d'habitants quasiment, à la même époque. Ah ouais, c'est très très bien de regarder ces chiffres par le petit bout de la lorgnette.